Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto assez rapide. Je vais faire ça en étape, comme ça m'évitera de faire des vidéos qui durent 3/4 d'heure, voire 1h30. Je vais vous montrer en fait comment j'ai réalisé un petit projet. Donc c'est ça. Une sorte de brassière. Entièrement en mousse EVA. Donc je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, comment je m'en sers. Alors je sais pas si vous allez bien voir, là je vais vous montrer sur cette caméra. Il y a un effet bois dessus, et cet effet là, je l'ai fait moi-même. Et du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors c'est assez simple, mais comme dans tout ce qui est crafting, il faut y aller assez doucement, et pas se précipiter, et surtout essayer de faire ça le mieux possible. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Là c'est une chute, hein, vous voyez qu'il manque un bout. Ça s'achète en lot, enfin moi j'en ai acheté en lot, il y en a 6 par paquet qui font 30 par 30 je pense en taille. Donc en général c'est des tapis de mousse qui servent à absorber les vibrations, par exemple des machines à laver, de tout ce qui est gros électroménager, pour éviter que ça résonne dans tout l'appart et que ça gêne les voisins. Donc ça c'est un type de mousse qui est vachement utilisé, enfin en tout cas assez souvent par les cosplayers, parce que c'est très léger, c'est facile à usiner et surtout ça coûte pas cher. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai texturé cette matière pour donner cet effet là, l'effet bois. Après, je viendrai peut-être rajouter d'autres petits tutos pour vous expliquer comment j'ai fait le projet en entier. Mais là pour l'instant ce sera juste sur la texture. Peut-être la peinture aussi. Mais vous voyez, vous allez voir, c'est assez simple. Du coup, de quoi on va avoir besoin comme matos? Donc c'est assez simple. La mousse EVA. Là j'ai pris un bout de contreplaqué pour protéger la table, parce qu'on va utiliser aussi le plus important pour cette opération, le pistolet à chaleur. Donc, le décapeur thermique, hein, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Et alors moi je prends un stylet de découpe. Je vous montrer plus. Hop. C'est le point. Vous voyez, bon là la lame je l'ai chauffée pour faire autre chose avec. Je vais en changer, je vais mettre une lame neuve. Donc vous pouvez utiliser ça, je trouve ça mieux parce que du coup la pointe de la lame est vachement plus fine. Du coup ça vous permet de faire des choses avec plus de précision. Mais vous pouvez prendre un cutter basique, ça aura le même effet. Le principal c'est d'avoir une lame qui est assez fine au final. Donc là, vous voyez, je vais changer la lame. Ça elle est neuve, elle sera bien tranchante. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à expliquer là-dessus. Ce que je peux vous proposer de faire du coup c'est déjà en préparation, savoir exactement ce que vous voulez faire avec votre modèle. Là je pense que je vais faire une sorte d'épaulière. Je verrai par la suite comment je vais pouvoir la fixer au reste du costume. Mais là pour l'instant j'ai juste tracé une forme assez simple. Je le fais vraiment à main levée. Une sorte d'arrondi comme ça. Hop. J'ai vraiment l'air découpé parce que la mousse là elle fait à peu près 1 cm d'épais. Vous verrez, il y a différentes épaisseurs selon là où vous allez. Alors là celle-ci, celle que j'ai achetée, elle vient de chez Action. Hein. RPZ Action, comme tu sais. Bon petit magasin justement pour avoir des ressources pour faire un peu de cosplay. Pour pas trop cher. Donc voilà, j'ai à peu près la forme générale de ce que je vais utiliser par la suite. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, parce que dans le thème dans lequel ça va être utilisé, ça passe. C'est pas forcément obligatoire que ce soit parfait. Là du coup, par contre, j'ai une grosse zone, qui est à peu près équivalente à celle-ci. Une fois dépliée, oui, c'est à peu près la même taille. Du coup, ça va me permettre de vous montrer, de faire un bel exemple de ce que vous pouvez faire avec cet effet là. Donc
Voilà, là vous êtes paré pour commencer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très simple, très simple. C'est assez basique. Le tout en fait, ce qui va révéler l'effet, qui va le rendre vraiment efficient, beau, c'est le coup de pistolet à chaleur que vous allez appliquer par la suite. Donc je vous explique les étapes. La première étape, ça va être d'utiliser le stylet de découpe pour tracer des dessins dans la mousse. Ces dessins, il va falloir qu'ils ressemblent le plus possible au veinage du bois. Donc on verrait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de bois différents, avec des veinages différents. Là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la résolution de la caméra, mais le support que j'ai est en bois. Il y a quelques veinures dedans qui sont pas terribles. Et essayez de vous inspirer de ce que vous avez déjà vu dans la vraie vie, des images que vous pouvez trouver sur le net. Là, je vais utiliser le même principe que ce que j'ai utilisé sur celle-ci, donc c'est-à-dire quelque chose d'assez grossier, on va dire, sans vraiment essayer de faire un effet particulier autre que vraiment du vieux bois qui aurait vécu à travers les âges et qui se serait terni, qui se serait creusé, etc. Bref, je meuble. Et donc là, on va commencer. Donc c'est assez simple. Pour ceux qui, par contre, auraient un peu peur d'y aller tout de suite à main nue, ce que je peux vous conseiller, c'est justement de commencer à tracer des dessins à peu près les formes que vous voulez directement en feutre sur la mousse. De toute façon, après la mousse, on va le repeindre pour avoir un vrai aspect bois du coup. Pareil, je ferai sûrement une vidéo séparée qui concernera uniquement la peinture. Il y a différents types de peintures qu'on peut appliquer sur la mousse qui vont avoir une qualité différente et puis une tenue dans le temps qui sera différente. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, je vais commencer. Je vais changer de plan pour que ce soit plus joli et faire un petit timelapse. Et c'est parti. Au stylet est terminé. Vous voyez le résultat. Je vous montre ici. Hop. Maintenant, on va passer à l'étape un peu dangereuse. Elle n'est pas vraiment dangereuse, c'est juste qu'il faut faire un petit peu attention à comment on utilise l'outil dont on va se servir. C'est bien sûr le décapeur thermique, le pistolet à chaleur. Donc il faut faire assez attention avec. Surtout, en fait, éviter de trop cramer la mousse. Parce que le problème, c'est qu'après, elle va pouvoir développer une certaine surface pas belle, pas lisse. Et du coup, une fois que vous allez repeindre par au-dessus, l'espèce d'effet un peu net du bois va être un peu gâché. Donc il faut faire attention à ça, justement, essayer de faire quelque chose de propre et pas trop en faire. Alors sur le mien de pistolet à chaleur, il y a trois crans, 3 vitesses on va dire. Faut faire attention, faut utiliser la dernière vraiment pour décaper quand il y a besoin de retirer de la peinture sur un meuble par exemple. Parce que là ça attaque vraiment fort. En général je la laisse sur la deuxième vitesse en fait, parce que la première elle est vraiment pas assez chaude. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Mais le principe ça va être de faire des passes assez rapides. Jamais rester très longtemps sur un seul point. Du coup ça va peut-être user, enfin gâcher votre rendu. Et surtout faire fondre la mousse. Donc il faut faire attention à ça. Et en gros le principe qu'est-ce que va faire le pistolet à chaleur, ça va faire se rétracter un petit peu la mousse, pas trop mais juste un petit peu. Ce qui va en fait ouvrir les découpes qu'on a déjà faites dans la matière. Et c'est ça qui va donner du relief, qui va donner de la profondeur aux marques qu'on a faites dedans. Et je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer un peu. Hop.
on voit pas trop, mais toutes les marques que j'ai faites, elles sont vraiment creusées, on voit qu'il y a un espace et qui a été rempli par la nature. Mais c'est ça qui va donner tout l'effet réaliste en fait de ce processus. Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Et voilà qui est fait. Donc vous voyez bien que ça a ouvert les marques que j'ai faites avec le stylet. Du coup ça donne beaucoup plus de relief. Là on s'en rend pas bien compte parce que c'est encore très plat. Mais je vais donner une forme arrondie à l'épaulette, peut-être pas tout de suite. Je verrai ce que je ferai par la suite. Mais oui, bon, j'ai tout de même essayé. Hop. Vous voyez, une fois arrondi, il y a forcément plus l'aspect tronc, l'aspect bois en fait qui ressort vu que ça donne une forme plus naturelle en fait, plutôt que vraiment à plat. On voit sur les bords que ça fait des petites, vraiment des petits reliefs comme celui-ci. Donc vous voyez la différence entre les deux. Là j'ai vraiment fait des lignes assez épaisses, assez larges, bien espacées. Là je fais des lignes un peu plus fines, plus resserrées. Et après il n'y a rien qui m'empêche aussi de revenir par la suite, refaire plus de traits, plus de détails. Moi pour l'instant ça me suffit. Je vais faire à peu près la même chose, je pense, faire une applique, c'est-à-dire rajouter un bout de mousse. Donc c'est aussi de la mousse EVA, mais qui se vend en feuilles assez fines, pour donner cet effet comme une pièce de métal rapportée. Je vous apprendrai par la suite, peut-être dans une autre vidéo, comment faire peut-être les petits rivets comme ça. Ça c'est des petites techniques que j'ai trouvées un petit peu tout seul. Pareil, ces rivets là par exemple, c'est des petits dômes en plastique qui sont faits à mon avis pour faire de la décoration, du scrapbooking, des choses comme ça. Bref, je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Je pense que je vais finir celle-ci maintenant. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voulez voir la suite. Du coup, la suite, ce sera peut-être justement, comme je disais, faire une applique, vous montrer comment j'ai fait. C'est très simple, hein, mais peut-être que ça méritera une petite vidéo pour vous aider. Et ensuite peut-être appliquer la fourrure. Pareil, c'est assez simple. Mais dites-moi hein, si peut-être que je vais allier les deux dans une seule vidéo, c'est-à-dire faire une applique et mettre la fourrure sur la même vidéo. Et pour finir après la peinture. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres comme ça. Voilà. Bon, bah à la prochaine, hein. Bisous.